Shalom Abracha, que Akadosh Baruch Hu protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Vous connaissez tous l'histoire que nos sages ils nous racontent. Chaque année je la raconte, mais chaque année on a une façon comment l'expliquer. Lorsque Titus a voulu détruire le Beth Amikdash, il avait peur d'être le premier à jeter la flamme de feu sur le Beth Amikdash. Donc, il a demandé aux Juifs, est-ce qu'il y a un Juif qui est capable de rentrer au Beth Amikdash, profaner le temple et prendre ce qu'il veut? Il y avait un Juif qui était athée. Il s'appelle Yosef Mishita. Ce Juif-là, il a demandé à ce que on lui donne la permission de rentrer au Beth Amikdash et de prendre ce qu'il veut, mais à la condition qu'on ne le tue pas. Rome, elle doit respecter sa parole. Titus, il lui dit, n'aie pas peur, t'as ma parole d'honneur. Tu rentres, tu profanes le temple, prends ce que tu veux. Mes amis, Yosef Mishita, il rentre. Il se promène à l'intérieur de Beth Amikdash. Dehors, tout le monde est excité, on l'attend, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il tarde. À un moment donné, il sort avec la menorah. Bien sûr que Titus lui dit, non, la menorah, tu la prends pas, tu prends ce que tu veux, mais la menorah, tu la laisses. Et Yosef Mishita, il dit, non, tu m'as dit que je rentre, je prends ce que je veux, ben voilà, je prie la menorah. Titus lui dit, tu peux rentrer, prends l'argent, prends ce que tu veux, mais pas ça. Pas ça, c'est le symbole du judaïsme. Il faut que je montre à Rome que j'ai détruit le judaïsme. Yosef Mishita, il n'a pas accepté. Donc Titus, il l'a tué. Avec une grande souffrance, il l'a tué. Maintenant, tout le monde pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la tête de Yosef Mishita? Lorsqu'il est rentré, il était rachat, il était athée. Lorsqu'il est sorti, il est devenu religieux. En plus, il a été tué pour son judaïsme. Une voix du ciel, elle est sortie, elle a dit, Yosef Mishita, les portes de Gan Eden sont ouvertes devant toi. Comment il a fait Teshuvah? Comment Yosef Mishita il a fait Teshuvah? Mes amis, il faut savoir une chose. Beaucoup des fois, on ne se rend pas compte. On voit un tzaddik et on est influencé par la présence du tzaddik et automatiquement, on commence à changer notre comportement. Je vous dis la vérité. Beaucoup des fois, j'ai vu dans ma vie des tzaddikim, alors j'étais jeune, et jusqu'à maintenant, ils ont fait un impact pour moi, ces tzaddikim-là. Pourquoi pas? C'est ça ce qu'on appelle l'influence. Jusqu'à maintenant, jamais j'oublierai mon père. Que chaque fois que je pense à lui, je le vois avec un livre ouvert. Ou bien je le vois en train de préparer la dafina du Shabbat qu'il a mis sur la plate. C'est des souvenirs spirituels que j'ai, qu'ils ne vont pas partir de ma tête. De l'autre côté, on peut voir des choses très sales et ça va nous influencer. Ça va nous donner une mauvaise influence. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qu'on voit. Les choses qu'on voit peuvent agir sur nous. Regardez la rencontre de Yaakov et Esav. Après 30 ans qu'ils ne se sont pas vus. On voit que Esav, il arrive avec les cheveux longs,
il arrive avec ses armes. Yaakov, il arrive sans armes, avec une barbe blanche. Tzadik, à un moment donné, il y a Esav, il a été impressionné de cette vision de Yaakov Avinu. Pendant un moment, un laps de temps, il a été impressionné. Mais malheureusement, une fois qu'il a quitté Yaakov, il est retourné à ses habitudes. Mes amis, le plus important est que lorsqu'on a une bonne influence, qu'on essaye de vivre avec cette bonne influence tout le temps. Il ne faut pas s'éloigner de cette bonne influence. Je vous raconte quelque chose. Il y a quelqu'un qui voulait acheter une belle voiture, une Rolls-Royce. Ça coûte très cher. Et lui, il n'a pas les moyens. Mais il avait envie. Il avait envie. Il travaillait dans les pompes à chaleur et il faisait de l'argent. Et il ramassait pour acheter une Rolls-Royce. Il travaillait pour acheter une Rolls-Royce. Et à la fin, il a acheté la Rolls-Royce. Et le plaisir, c'était énorme. Tous ses copains, waouh, 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 waouh. Pendant une semaine, il était comme un fou avec sa Rolls-Royce. Pendant une semaine, il n'a pas dormi. La nuit, il va là, le soir, il va là, la journée, il va là, jusqu'à un moment donné, après 2 semaines, 3 semaines, il a vu qu'entre-temps, il n'a pas travaillé. Il n'a pas fait d'argent. Il n'a même pas l'argent pour payer le crédit de la Rolls-Royce. Il a tout perdu. Mal réfléchi. Mal réfléchi. Les amis, les gens qui ont des Rolls-Royce, ils ont de l'argent de côté. Ils peuvent se permettre. Lui, il n'a rien. Il n'a rien. Il faut qu'il va doucement pour être comme eux. Les amis, moi, tous mes départs, c'était doucement. J'ai été influencé par des tzadikim et j'ai suivi, j'ai travaillé jusqu'à que, bon, Hachem, aujourd'hui, je fais ce que je peux pour le bon Dieu. Mais si je vois un tzadik, je ne veux pas devenir un tzadik d'un seul coup, ça prend du temps. Et ça, après 30 ans qu'il a pu vivre Yaakov, ça va. Il faut qu'il suit, même s'il n'est pas à côté de lui, qu'il pense à lui, et il peut changer. Mais lui, il a été influencé. Un peu de temps après, il a tout oublié, mes amis. Yosef Mishita, lorsqu'il est sorti du Beit HaMikdash avec la Menorah, ça a fait un effet pour lui, jusqu'à qu'il a donné sa vie. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a des gens qui sont influencés d'un seul coup. Il y a des gens que pour être influencés dans le bon chemin, ça prend du temps. Et c'est comme ça. Bien sûr, il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu, qu'on soit comme Yosef Mishita. Que lorsqu'on voit quelque chose de bien, on soit influencé tout de suite et à vie. Que le bon Dieu vous protège, que les lumières de Hanouka vous influencent pour toute l'année, jusqu'à l'année prochaine. Et chaque année, on progresse. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو